Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cindy Beta. Je suis Cindy et tous les dimanches à 18 h je poste une vidéo à l'exception de ce mois-ci où je vous poste un vlogmas tous les jours en attendant Noël. Aujourd'hui, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire la bûche de Noël. Donc je vous embarque avec moi dans ma cuisine qui est d'idée parce que du coup je suis en train de changer de cuisine. Mais on va quand même tenter de faire cette bûche pour Noël pour qu'on puisse avoir notre dessert. Pense déjà à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Voilà, comme ça tu seras informé de la vidéo de demain et de toutes les autres. Donc je me suis munie de mon meilleur cuisinier, mon meilleur assistant en cuisine pour faire cette bûche. N'est-ce pas monsieur? Oui, ça c'est complètement bon. C'est cinnamon rolls. Avec mon cahier de recettes du coup, on va commencer en premier lieu par faire la crème au mascarpone. Je vous mettrai les ingrédients par ici, comme ça vous avez tout le suivi. Du coup, donc j'ai récupéré mon petit bol que j'avais mis au frigo juste avant avec le fouet que j'avais laissé au frigo. Le mascarpone était au frais bien évidemment et la crème liquide 30% de matière grasse qui était au frais. Il faut que tout soit laissé au frigidaire avant que vous fassiez cette recette, c'est très important, sinon la crème mascarpone ne montera pas. Dans un premier lieu, du coup, on va mettre la crème entière. Et moi, pour l'instant, j'ouvre le mascarpone. Vanille, attention, tu touches. Et donc, le mascarpone. Non, ah non, c'est pas ça. J'en ai plus partout. Voilà, donc là j'ai incorporé donc la crème et le mascarpone et on va refermer, hop, et on va fouetter le tout jusqu'à ce qu'on obtienne la crème qu'on veut avec la consistance que l'on souhaite. C'est parti. Voilà, donc nous ce qu'on cherche c'est d'avoir une consistance de crème qui est bien ferme. Donc là on est vraiment pas mal du tout. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va incorporer du coup une cuillère à soupe de sucre glace et moi ce que je fais c'est que je rajoute, attendez je cherche, du coup il faut rajouter donc une cuillère à soupe et ce que je fais moi c'est que je rajoute de la vanille en poudre. Ça a un goût très très intense donc je mets ça moi. Je demande à mon assistant s'il vous plaît monsieur l'assistant venez. C'est quoi? Donc il va mettre la cuillère à soupe de sucre glace dans le robot. Le robot. Le truc rouge. Allez, vas-y. Très bien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'après, on prend la vanille en poudre. Attention, il ne faut pas souffler dedans, sinon ça tombe partout. Ça sent bon. Moi, je mets un bouchon à peu près, donc cette dose-là à peu près de poudre. Allez, vas-y. La poudre de vanille. Très bien, monsieur. Vous voyez, vous pouvez, avec la maryse, bien décoller les bords pour bien les ramener au centre, pour que tout soit bien mélangé. Et là, vous le voyez, elle est super ferme, la crème. Donc, c'est génial, c'est exactement ce qu'on cherche. Du coup, là, moi, ce que je vais faire, là, je viens de la goûter. Du coup, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus sucré et un tout petit peu plus vanillé. Donc, ce que je fais, c'est que je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Assistante, s'il vous plaît. Bravo. On fouette une dernière fois et ensuite, ça sera bon pour la dresser dans une poche à douille. Donc voilà, vraiment juste quelques secondes. Du coup, la crème mascarpone est terminée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des poches à douille. Moi, j'en prends une lavable, plus une jetable, ainsi que ma douille en inox. Surtout, c'est très important de les prendre en inox, parce qu'en plastique, c'est trop nul, ça vous fait pas bien les dessins. Donc, même si là, c'est pour l'intérieur, donc on n'a pas besoin des dessins pour l'instant. Mais quand même. Donc, ce que je fais, c'est que je prends celle qui est lavable. Je mets la poche dedans. Hop. Et ensuite, je mets la poche jetable, je la garde, je garde le bout, je la garde fermée en fait, et je la rajoute à l'intérieur. Hop, comme ça. Ensuite, je la laisse, en fait, je laisse dépasser, hop, je laisse dépasser le bout qui est fermé ici. Comme ça, en fait, quand je vais remplir, ma poche, elle sera fermée. Comme ça, je vais la laisser offrir le temps de faire le reste de la recette. Et quand je vais la fermer, j'aurai juste à couper ici, hop, et ensuite, je pourrai faire ma décoration, mon remplissage avec. Bon, d'autre part, moi je vais faire ma bûche dans un moule comme ceci, en fait, pour que quand vous la retournez, il y aura déjà les petits décors sur le dessus. Et donc voilà.
Donc là, on va prendre ça. Du coup, la poche à douille, on la met de côté pour plus tard, pour faire le reste des décorations. Et là, on va essayer de prendre avec la Maryse pour faire donc tapisser le fond, les côtés. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai essayé de vous filmer comme je peux. Donc, hop, on va tapisser le fond du moule. On va essayer de donner une épaisseur similaire partout pareil. Celle-là, elle est trop grande. Je vais en prendre une plus petite de Maryse parce que c'est beaucoup trop. Voilà, donc j'en avais une plus petite et je pense que ce sera beaucoup plus facile pour bien mettre dans les coins et tout ça. Pour bien donner la quantité souhaitée. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour étaler, je pense. Parce qu'il faut bien mettre dans les rainures de partout. Bien remplir. Hop. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de bulle d'air. On va tout faire en sorte que ça soit tout pareil. Et ensuite, on remonte sur les côtés, donc, pour faire les bords. Bien pour faire les bords. Il faut vraiment essayer de donner un maximum de consistance, de même épaisseur partout. Je sais que c'est le plus compliqué, ça va être ça. Voilà, donc dans l'idée, ça donne ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les bords sont plutôt épais. Le fond est épais et les bords et les côtés aussi, afin que ça se tienne vraiment bien. Je vais mettre ça au congélateur et je vais passer au reste. Maintenant, on va passer à l'étape de la génoise. C'est parti. Pour la génoise, on aura besoin de 6 œufs. Donc, c'est parti. 6 œufs. 6 œufs entiers, bien sûr. Donc, 2 et 6. Dites-moi dans les commentaires à quoi vous allez préparer la bûche de Noël. Est-ce que vous la faites vous-même? Est-ce que vous l'achetez? Et si vous l'achetez, quel goût vous aimez? Et si vous la faites, à quoi vous la faites? Dites-moi en commentaire, je suis trop curieuse de savoir. Nous, si vous l'avez toujours pas compris, que vous n'avez pas lu dans le titre, on fait crème de mascarpone vanille et crème de marron. Donc voilà, crème de marron, crème de vanille avec une génoise. Donc ce n'est pas un roulé, c'est une bûche à étage fraîche. J'ai un problème, j'ai plus de batterie sur ma balance. Bon, du coup, j'ai pas trouvé de pile pour ma balance. Bon, j'ai regardé sur internet, du coup, apparemment, un verre à moutarde, c'est équivalent à 100 grammes. Donc, on va se baser avec ça, puisque j'ai que ça. Donc, apparemment, donc, un verre de moutarde comme ceci, c'est équivalent à 100 grammes. Donc, il nous faut 175 grammes de farine et 175 grammes de sucre. On va voir. Écoutez, j'espère que ça va le faire. Après, je sais pas jusqu'où il faut le remplir. Écoutez, on va faire au pif. On va faire un verre entier. Un verre 75, on va faire un verre et demi, un peu plus que la demi. Puis on verra bien. Il faudra faire exactement la même chose par contre avec la farine. On va dire que ça, c'est 100 grammes. On va dire. Ça veut dire 100. Et on va dire que ça, c'est 175. J'espère, en tout cas. Hop. Et on va faire la même chose avec la farine. Farine de blé classique, hein, du coup. Moi, je prends celle où il n'y a pas de grumeaux. D'habitude, je prends celles qui sont fermées parce que justement, quand vous les ouvrez, ça coule partout. Ça, j'en ai horreur. D'habitude, je prends celles qui ont le couvercle qui se referme. Mais là, il n'y en avait plus, donc j'ai été obligée de prendre celle-là. Je trouve que c'est trop chiant parce que t'en as partout. Allez, même chose, du coup. Par contre, il faut vraiment essayer de faire exactement la même chose. Donc là, on avait dit à peu près 100 grammes. Un peu plus que la moitié pour le 175. Oui, c'était ça à peu près. Allez, donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Et donc on va mixer, on va avec, avec le batteur, on va mixer le tout. Jusqu'à qu'on obtienne une pâte très aérée. Par contre, il ne faut pas faire à vitesse trop rapide. Il faut commencer avec une vitesse plutôt lente et ensuite augmenter petit à petit. Et par contre, il faut vraiment battre pendant très longtemps, pendant environ 10-15 minutes. Pour que vraiment on ait une pâte très aérée. Allez, c'est parti du coup. Donc on a mis 6 œufs, 175 g de sucre, 175 g de farine. Et maintenant on mixe. Enfin on mixe, on mélange quoi, vous avez compris. Au début doucement et puis ensuite petit à petit on augmentera. Donc du coup pendant que la pâte monte pendant environ 10-15 minutes, il faut mettre le four à préchauffer pour que... Ça t'arrive vous arriver.
Je vous disais donc pendant que la pâte continue à monter, à s'incorporer en air pendant 10-15 minutes, on va commencer à préchauffer le four à 180 degrés, chaleur en haut et en bas. Bon, je vais parler un peu fort, j'espère que vous m'entendez, parce que du coup je peux pas arrêter le robot. Mais en attendant, on va prendre du coup la grille du four. Une fois que vous avez allumé votre four comme je vous l'ai dit précédemment, vous récupérez la grille et vous prenez, moi j'ai une plaque à génoise en silicone, du coup qui est fait pour. Et donc on vient la placer par-dessus notre grille et ensuite on viendra étaler notre génoise. Donc là, comme vous avez vu du coup, on est presque arrivé à la fin du processus de la crème. Il faut rajouter notre petit extrait de vanille pour rehausser un petit peu le goût. Et ensuite, on va remélanger pendant quelques secondes, juste quelques secondes vraiment pour que la vanille se mélange. Et ensuite, on va venir la placer sur notre plaque à génoise en silicone. Donc là c'est bon, c'est terminé. Donc je lève le ça. Vite, 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 ça coule, ça coule. Un autre appareil, je vais vous filmer l'intérieur. Comme ça vous voyez les petites bulles qu'il y a derrière, les petites bulles d'air qu'il y a. Voilà, vous voyez quand la pâte fait des petites bulles d'air comme ça, c'est parfait, c'est le moment de la placer dans notre moule en silicone et de la mettre au four. Allez, on y va du coup, avec ma Maryse toujours, fidèle au poste. Par contre, quand vous l'enfournez, là, il faut baisser la température parce qu'en fait, vu qu'on fait sur une plaque à génoise qui est plate, ça va mettre beaucoup moins de temps à cuire et en fait, il faut vraiment pas cramer la pâte du coup. Donc, il faut vraiment en mettre beaucoup moins. Là, comme vous voyez, ma plaque est pleine, elle va limite déborder. Donc, je peux pas en mettre plus. Il m'en reste encore ici. Je vais prendre des moules à muffins et je vais les mettre dedans. Pour mettre au four. Pour le temps de cuisson, par contre, vous mettez selon... Ça dépend en fait de la... Comment dire ça ? De la grandeur de votre four, ça dépend du four que vous avez aussi, ça dépend aussi de la façon dont vous aimez votre génoise, si vous l'aimez bien cuite ou plutôt souple. Là, le but, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez souple. Les restants de pâte qui me reste, je vais prendre un petit moule à muffins comme ça, en papier, et je vais mettre le reste de pâte qui me reste dedans. Voilà, donc le restant de pâte qui me restait, bien évidemment, je vais le mettre au four en même temps que la génoise. Et là, c'est pareil, vous vérifiez en fonction de votre four, de la façon dont vous aimez qu'elles soient cuites. Moi, je les aime souples, mais un petit peu dorées, donc je vous montrerai moi comment elles sont. Généralement, c'est entre 8 et 10 minutes pour des petites pâtes comme ça, mais il faut laisser le temps que ça monte quand même, donc ça dépend si vous avez bien préchauffé votre four aussi ou pas. Donc pour le temps de cuisson, je préfère pas vous donner de temps. Pour le temps de cuisson, je préfère ne pas vous donner d'indicatif, et en fait, à vous de voir vraiment, de surveiller et de gérer ça. Voilà, écoutez... Bon ben voilà, écoutez, les génoises et les restants de pâtes que j'ai mis dans les moules à muffins sont au four. En attendant, je me pose 5 minutes et je me repose un petit peu parce que comme vous voyez, j'ai les traits un peu fatigués. Je suis fatiguée en ce moment, on fait beaucoup de choses. Donc je me repose un petit peu 5 minutes et puis après je vous reprends une fois qu'on les ressort du four. Et voilà, donc là, je viens de la sortir du four. Elle est cuite, elle est parfaite. Ça s'est un peu trop gonflé. Du coup, ça s'est collé un petit peu à la paroi du four, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc on va passer, on va la laisser sécher, refroidir plutôt. On va la laisser refroidir et ensuite on fera le montage. On va d'abord la démouler et la faire refroidir sur la grille. Voilà, donc je viens de la démouler, je l'ai retournée du coup. Hop. Et comme ça, on va la surélever un peu, comme ça va refroidir bien comme il faut. Et ensuite on pourra la découper. Voilà, donc moi ce que je fais c'est que je mets une seconde grille en dessous, comme ça c'est surélevé pour pas qu'il y ait la condensation de l'humidité, pour pas que ça soit tout mou. Et voilà, on va la laisser refroidir un petit peu comme ça et on va venir ensuite faire le montage du coup de notre bûche. Du coup, donc ça y est, donc notre génoise a bien refroidi. Je viens de sortir notre bûche qui était au frais. On va passer à l'assemblage, donc du coup à la crème de marron et on va y dresser notre génoise à l'intérieur et je vais essayer de vous montrer ça le plus facilement possible. On y va. Allez, c'est parti, du coup on passe à l'assemblage. On va faire la crème de marron. Hop.
On va en mettre une quantité assez généreuse Tu vois? à l'intérieur. Je savais que c'était du chocolat. C'est de la crème de marron, c'est pas du chocolat. Est-ce que je peux goûter? C'est très bon la crème de marron. Mon goûteur qui goûte. Donc avec ma fidèle Maryse, on va venir bien mettre de partout dans les angles pour que ça soit proportionnel de partout. Je voudrais essayer de faire 2 couches, donc j'espère que là c'est pas trop mal au niveau de la répartition. Ça a pas l'air trop mal. Voilà. Hop. Et ensuite on va donc essayer de mettre un morceau de génoise de la même dimension. Et ensuite une deuxième couche de crème de marron et une deuxième génoise. Donc là j'ai découpé un petit rectangle. Il va falloir que je le recoupe encore un petit peu parce qu'il est trop long. Je pense que ça devrait suffire. Hop. Ensuite on va l'imbiber du coup. Moi ce que je prends c'est du sirop d'agave pour l'imbiber avec un peu d'eau. Donc je vais prendre un verre. Donc là ce qu'on fait du coup, on prend de l'eau et le sirop d'agave. On vient le mélanger à l'intérieur. On va prendre notre petit pinceau, on va hop, mélanger le tout et on va venir imbiber notre biscuit. Imbiber hop de ce côté. Je vais essayer d'imbiber des 2 côtés. En fait ça va faire en sorte que le biscuit ne sèche pas, que la génoise ne sèche pas. Le côté est bien imbibé donc je vais retourner à l'envers, hop, dans la bûche. Voilà. Donc là c'est nickel, il faut bien appuyer, hop, pour ne pas que ça dépasse. On imbibe bien ce côté aussi maintenant, pour ne pas que ça durcisse. Attends mon cœur, je vais juste terminer comme ça je peux bien prendre tout le fond, étaler. Là donc je recoupe le morceau de génoise qui devrait rentrer comme ceci. Voilà. Sur les bords on va essayer. Oui c'est bon je pense. Je l'imbibe et je le retourne et ça sera notre dernière étape. Donc comme tout à l'heure. Voilà. On va élargir sur les côtés, mais bon. Et on va imbiber ce côté aussi. Il faudrait que je trouve quelque chose sur les côtés pour bien maintenir, les côtés. Je vais essayer de caler avec mes sacs de congélation. Pour pas que ça bouge trop sur les côtés. Pour pas que ça gonfle sur les côtés. C'est parti au congélateur. Donc voilà comment j'ai calé ma bûche du coup pour la mettre au congélateur. J'ai mis des légumes sur les côtés pour essayer de faire en sorte que ça se gondole pas comme ça, vous savez, parce que comme c'est lourd et que c'est du silicone, ça a tendance à faire hop. Donc je mets ça pour bien caler, vous voyez, pour bien redresser hop le moule et je vais le mettre au congélateur toute la nuit et demain on va le démouler et on pourra passer à la déco, au reste de la déco. Enfin demain ou la veille de Noël, je sais pas encore, je verrai. Et bien sûr on n'oublie pas de filmer sa bûche avant de la mettre au congélateur parce que sinon ça va mal se conserver. Nos petites génoises ont bien gonflé aussi, elles sont superbes, celle-là elle est magnifique. Donc voilà sur les génoises, ce que vous pouvez faire c'est faire un petit peu de crème au beurre ou une ganache et vous le mettez par dessus, comme un muffin, un cupcake, et le reste, là il me reste encore un peu de pâte. Il me reste aussi des chutes. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mixer le tout. Tu sais, vous savez faire des petites miettes. Et ensuite vous faites des boules dans votre main et vous le trempez dans du chocolat avec ça fait des sucettes, des genres de gâteau. Donc ça, il faudrait peut-être essayer.